black private dick that's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that won't come out when there's danger all about? Right on. Dans la vidéo que vous venez de voir, vous avez pu observer différents types d'usinage effectués sur une machine à commande numérique. Sur une CNC, on va retrouver finalement les mêmes outils que l'on retrouve sur les autres machines de l'atelier. Comme on l'a vu dans la vidéo, on retrouve des lames de scie circulaire, des mèches à percer. On pourrait aussi monter des outils comparables à ceux de la toupie, donc des fraises à rainer, à battu, à profiler. Donc même si ces outils ont parfois des aspects un petit peu différents, on peut dire qu'ils sont similaires en termes de conception que ce qu'on retrouve dans l'atelier. Il y a quand même une particularité qu'on peut mettre en évidence. Vous aurez toujours deux types de fraises différents à disposition. Vous aurez des fraises d'ébauche qui présentent ici des briscopeaux sur la longueur de leur tranchant. Ce sont des outils qui permettent d'enlever beaucoup de matière à la fois, donc qui ont un excellent rendement, mais par contre la surface usinée va présenter ces petites stries qui sont dues à la présence de ces briscopeaux. Donc il s'agit finalement d'une fraise de débitage qui permet de mettre au format très rapidement les panneaux, mais qui nécessitera un deuxième passage ultérieur, et ce passage se fera avec une fraise de finition. On voit bien la différence ici, fraise d'ébauche des briscopeaux, fraise de finition des tranchants qui sont lisses. Quand vous utiliserez Woodwap l'année prochaine, vous verrez, on fait la distinction, alors c'est en allemand, entre la Schrumpffräser, donc fraise d'ébauche, et la Schlichtfräser, fraise de finition. L'année prochaine, vous allez utiliser Woodwap, je crois que vous l'avez déjà utilisé à Telechna. Il y a une première étape, c'est d'introduire les dimensions de la pièce, et puis ensuite c'est de définir un tracé, avec un point de référence, et puis ensuite toute une série de lignes. Et une fois qu'on a défini le contour, on peut venir générer un fraisage vertical. Et puis ici, on va cliquer sur le pourtour. Et puis là, vous pouvez choisir justement le type de fraise. Et puis, on retrouve ces termes de Schrumpffräser, donc fraisage d'ébauche, ou Schlichtfräser pour fraisage de finition. On peut faire apparaître la fraise et faire une simulation. Bonjour à tous, je profite de mon passage chez Felder à Lyon pour aller voir des machines qui sont très très loin de mon univers d'amateur attaché à la menuiserie traditionnelle. Ici, on est face à un outil de production industrielle où la rentabilité, l'efficacité, c'est le maître mot. Mais j'avais quand même envie de vous montrer ça juste pour le plaisir de faire des images. L'immobilisation des pièces se fait simplement par l'intermédiaire de ces grosses ventouses qui sont positionnées de manière précise grâce au laser. Moi ici, c'est un panneau de mélaminé, c'est pas le bois que je préfère voir utiliser, mais on va pouvoir un petit peu comprendre comment fonctionne la machine. C'est une 5 axes parce qu'on a à la fois un déplacement dans le sens de la longueur de la machine, dans le sens de la largeur, dans le sens de la hauteur, ça fait 3 axes. Et le moteur que vous voyez derrière qui ne fonctionne pas, il a encore 2 axes supplémentaires qui lui permettent de pointer toutes les directions de l'espace. Le groupe qui travaille actuellement, c'est un groupe de perçage qui est constitué de différentes fraises pour percer au système 32.
l'extrait qu'on vient de voir, le système 32 était traversant. Sur une CNC, pour éviter de faire éclater la mélamine en faux parement, on utilisera une mèche pour trou débouchant. C'est une mèche pointue qui va inciser progressivement les revêtements et générer un minimum d'éclat. Si le trou n'est pas débouchant mais qu'il est borgne, donc c'est un trou, un perçage qui s'arrête au milieu de l'épaisseur, on utilisera pour le système 32 ou pour d'autres perçages dans le bois, une mèche à bois qui comprend un tranchant, comme toutes ces mèches. Le tranchant est hélicoïdal. Cette mèche a la spécificité d'avoir des araseurs et puis une pointe à centrer qui la rend très précis. Une mèche qui n'a ni d'araseur ni de pointe à centrer et qui est capable de percer du bois, des panneaux et du métal, c'est la mèche universelle. Elle est tout à fait capable de percer de l'acier, bien qu'elle-même soit en acier rapide, c'est-à-dire un petit peu plus allié que l'acier doux qu'on est amené à percer avec ce genre de mèche. On vient de voir une mèche qui perce et qui chanfreine en une seule passe. C'est pas tout à fait la mèche dont je voudrais vous parler maintenant. La mèche que vous avez sous les yeux ici possède deux diamètres, un petit diamètre et un grand diamètre. On parle ici de mèche étagée ou de mèche à gradins. C'est la mèche qu'on va utiliser pour pré-percer des vis de montage pour les caisses en panneaux de particules mélaminées. Elles sont suffisamment rigides pour ne pas avoir besoin de mettre des tourillons pour renforcer l'angle. C'est un peu le même principe avec les mèches pour pré-percer les fiches Anuba, qui elles sont légèrement coniques. Elles n'ont pas deux étages, elles n'ont pas ces gradins, mais elles ont une pente douce, ce qui permet d'obtenir un perçage qui devient de plus en plus serré. Enfoncez ensuite les boîtiers de charnière dans les trous de boîtier de la porte. Nos fameuses charnières invisibles. Alors pour percer leur boîtier, on utilisera une mèche à façonner. On parle aussi de mèche à nœuds quand il s'agit d'une mèche pour enlever les nœuds dans le bois massif. Bonjour, c'est Nono, compagnie bois. Une mèche à nœuds pour enlever les nœuds. L'explication. Après, on a une mèche à bouchon. Mèche à bouchon, c'est pour faire les bouchons. C'est clair? Pas compliqué, hein? Ouais, ça me paraît assez clair. Donc effectivement, une mèche à nœuds, c'est pour enlever les nœuds, et une mèche à bouchon, c'est pour fabriquer les bouchons. Voilà, je crois qu'on peut dire que c'était le scoop du jour. Radio Scoop. Ça, c'est pas une mèche à bouchon. Parce qu'elle fait quoi, cette mèche? Elle enlève un nœud. Parce qu'en fait, c'est pour enlever les nœuds noirs de la menuiserie. Un nœud qui sert à rien. Et on fabrique un bouchon. La mèche à bouchon. C'est ça? Mèche à bouchon, c'est pour faire les bouchons. Radio Scoop. Contrairement aux mèches qu'on a vues précédemment, qui ont deux spirales, notre dernière mèche ici n'a qu'une spirale. Donc on parlera de mèche à simple spirale. Grâce à cette conception, on a un profil qui peut faire penser à un escalier en colimaçon. Et effectivement, cette simple spirale va jouer le rôle d'escalier en colimaçon. C'est une mèche en général qui fait plus de 30 cm de long, donc elle va aller très loin dans le bois, et le bois qui sera usiné par les tranchants devra pouvoir remonter à la surface de la pièce. Avec ce profil, on a donc de la place pour faire remonter les copeaux, sans générer de bourrage ni d'échauffement de la mèche. Ça en fait un outil idéal pour les charpentiers,
qui l'utiliseront pour l'assemblage des poutres en toiture. On peut noter que cette mèche sera très bien guidée grâce à sa pointe. Cette pointe, en plus de ça, est filetée, donc impossible pour elle de dévier de sa trajectoire. Ça en fait donc une mèche très précise. Attention, cette mèche est très longue, on a peu de matière au centre, donc en cas d'élévation de température, le peu d'acier qu'on a ici va se ramollir et le risque c'est qu'elle se déforme. Si on a le visage à la hauteur de cette mèche, ça peut faire de gros dégâts. Donc une mèche comme celle-ci ne se montera pas sur une perceuse stationnaire, où on est très exposé au niveau du visage, mais uniquement sur des machines portatives comme on l'a vu dans la vidéo. En fin de compte, quel que soit le type de mèche, comment arrive-t-on à façonner cette spirale? Alors dans ce qui suit, vous verrez 2 extraits vidéo qui l'expliquent. Et je m'arrête 2 secondes sur cette image en guise de rappel. On a une mèche à béton pour perforateur pneumatique à mandrin SDS. Ici on a un tranchant en métal dur. Ici la version pour mandrin autoserrant ou à clé. La mèche à bois, donc mèche à tourillon avec pointe et à raseur qu'on a déjà vu. Et puis là, on vous parle de forêt pour métaux. Donc ce terme de forêt, c'est donc un forêt et non pas une forêt. Un forêt signifie mèche. C'est un synonyme qu'on retrouve assez souvent dans les catalogues d'outillage. Donc rien à voir avec la forêt et ses arbres. Donc forêt pour métaux, une mèche en pointe. Là, elle a reçu un petit traitement de titane ou de chrome pour améliorer sa résistance. Maintenant, pour passer à l'action, vous pouvez faire le petit caout, il n'est pas très long, il concerne les mèches et mandrins de perçage. Et puis ensuite, vous pouvez encore faire un petit récapitulatif par écrit sur ce document. Donc c'est des affirmations et c'est à vous de noter le nom des mèches qu'on a vu tout à l'heure. C'est clair? Pas compliqué, hein? Comme ça, je reviens pas en arrière, puisque vous pouvez revenir en arrière avec la vidéo pour comprendre, hein? Ok.